Bonjour à tous, la semaine dernière on a vu ensemble comment fabriquer un placard sous des combles à partir d'un dressing en kit et cette semaine on attaque ma partie préférée. Je vais fabriquer 6 portes en frêne en bois massif. Merci à Shopify de sponsoriser cette vidéo, c'est parti. Pour ce projet, je suis retournée à la scierie faire un petit stock de frênes. Vous savez, c'est mon essence préférée. Je trouve ça magnifique. Et ici, j'ai une douzaine de planches de 41 mm sur 2 mètres à peu près. Et ça m'a coûté dans les 250 €. Alors, je vais pas user toutes ces planches pour ce projet. J'en ai pris un peu plus pour mes autres projets. J'estime le coût de bois pour ces 6 portes à environ 150 €. Je trouve ça vraiment pas très cher, sachant que quand on veut acheter une porte en magasin qui n'est même pas en bois massif, ça nous coûte au moins 100 € la porte. Après 150 € c'est juste le bois, il faut également y rajouter après les poignées mais également le coût de l'autre matière que je vais rajouter au milieu de ces portes. Il n'y aura pas que du bois. Là tout de suite je vais m'occuper de la préparation. D'habitude c'est plutôt rapide mais là ça va être assez long parce que j'ai 24 morceaux au total à découper, à dégauchir et à raboter pour ces 6 portes. Donc j'espère avoir fini ce soir. J'ai l'impression que ça fait quand même beaucoup de bois pour un placard. Bon, enfin c'est vrai que ça fait quand même 3 mètres de long. Là du coup j'ai tout découpé, j'ai tout déligné. Maintenant j'ai obtenu des morceaux d'aubier, donc il y en a que j'ai jetés. Et par contre il y a des beaux morceaux là. Des morceaux avec encore pas mal de matière à gratter. Je vais préparer aussi en même temps d'autres petits morceaux pour d'autres projets. Comme ça, je sors la dégo pour tout d'un coup. Ça va pas être de tout repos parce que dégauchir des longs morceaux comme ça, c'est quand même un peu plus physique parce qu'il faut exercer la même pression sur la planche tout le long. Et puis c'est aussi un peu plus lourd. Donc ça va peut-être me permettre de me réchauffer parce que là il fait 0 degré. J'ai mis ma veste chauffante tellement j'avais froid tout à l'heure. Franchement, on n'aurait pas dit, mais regardez, j'ai énormément de chutes et je vais pouvoir faire pas mal de choses. Ah, il y a des petites planches à découper là-dedans, je pense. Il est 16 h et je viens de terminer de seulement dégauchir une face de chaque planche. Par contre, je suis un peu déçue parce que moi j'ai toujours pris du frêne blanc et j'ai toujours eu de très beaux motifs, voilà. Et là, j'ai pas eu de bol. En fait, j'ai une planche avec des nœuds et surtout, elle est tellement foncée qu'on dirait du frêne olivier. Mais ça en est pas, c'est bien du frêne blanc. En fait à la scierie ils ont différentes classes. Celui qui est bien blanc et qui est sans nœuds etc. Lui il va être un peu plus cher que celui avec des nœuds. Et en fait je me souvenais pas que j'avais pris des planches avec des nœuds. Et dans le lot je vais avoir une porte qui va être un peu plus foncée que les autres. Pareil là, donc niveau finition, ce serait pas très beau quoi. J'ai trop la flemme, faut que j'aille rechercher mes planches à l'autre bout du jardin et recommencer les premières étapes que vous avez vues avant. Mais bon, je pense que j'ai pas le choix. Dans tous les cas, cette planche-là, je vais pas la jeter, hein. Je vais m'en servir pour autre chose. Mais là, pour ce projet-là, c'est important qu'elles soient toutes de la même couleur.
Nous sommes le jour 2 et aujourd'hui je vais pouvoir prendre vraiment les mesures exactes de mon placard, la hauteur, les largeurs parce que ce plafond n'est pas droit pour découper définitivement ces morceaux que j'ai préparés hier. 152, 153, on a déjà 1 cm de décalage là. Ouh là là. On a 155 là-bas dans le coin. Et je vais aussi mesurer ici parce que vous vous souvenez, j'ai modifié la largeur de ce caisson. 46,7, 50, 50, 50, 50. Là, vous pouvez voir qu'il y a du bazar. Alors sachez que ça ne sera pas rangé comme ça, hein. J'ai pas fait tout ce placard pour que ce soit le bordel. Et on a ici des petites créations. C'est pour un projet. Mais ce projet, je vous en parle en fin de la vidéo. C'est un projet qui inclut beaucoup de cadeaux pour vous. Normalement, cette vidéo-là sortira le 1er décembre. Et normalement, le projet commencera justement le 1er décembre. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs, il y a des choses que vous avez déjà vues sur la chaîne, comme les planches à découper. Et il y a des trucs que vous avez encore jamais vus. Regardez, j'ai fabriqué mon premier maillet, j'ai évidemment gravé mon petit éclair dessus, mais je suis trop contente parce que j'avais vraiment un maillet éclaté. Vous savez, dans un atelier, c'est quand même un indispensable. Et le mien, il était en caoutchouc avec des trous, l'été il fondait, ça faisait des traces sur mon bois. Donc là, je suis en train de voir en fait ce que je pourrais remettre sur le site parce que je l'ai vraiment laissé à l'abandon et je vous ai mis des créations au compte-gouttes jusqu'à maintenant. Donc j'aimerais vraiment refaire des trucs en plus grosse quantité, notamment les planches. Mais ça, si jamais c'est un truc qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire parce que je pourrais en refaire. J'ai refait une planche en bois debout. Ça, c'est le truc qui m'a été le plus demandé sur ma chaîne depuis que j'ai fait la planche pour Xavier Pincemain. Vous avez beaucoup aimé. J'ai testé ce motif là, un genre de damier revisité et je le trouve vraiment trop cool. Et le format, pour moi, c'est la taille parfaite pour couper des légumes. Genre un concombre là, c'est nickel. En tout cas, maintenant que j'arrive à les faire plus rapidement, je me dis que je pourrais vraiment me concentrer là-dessus pour vous en remettre pas mal sur le site. Mais encore une fois, après ce fameux projet dont je vous parle en fin de vidéo, puisque vous allez pouvoir en gagner. Par contre, après Noël, j'essaierai vraiment de me focus là-dessus et de vous mettre des choses plus régulièrement. Et j'en profite d'ailleurs pour vous parler du sponsor de cette vidéo, qui est une marque qui m'a beaucoup aidée lors de la création de ma marque, c'est Shopify. C'est une plateforme de commerce qui permet à n'importe qui de créer, de gérer, de développer son entreprise. Quand j'ai eu cette idée de créer la marque, je m'étais naturellement tournée vers Shopify et je précise avant même d'être en partenariat avec eux. En fait, dans le milieu entrepreneurial, dans le milieu des small business, Shopify, c'est très connu. C'est très bien réputé, j'en entendais beaucoup de bien et ce qui revenait pas mal aussi, c'était sa facilité d'utilisation. C'est pour ça que je vous disais que n'importe qui pouvait créer sa boutique avec Shopify parce qu'en fait, ils ont mis en place des outils qui vous facilitent la vie et qui vous permettent, même si vous avez zéro connaissance dans la matière, de créer votre boutique et de faire une jolie boutique et aussi de vendre de façon sécurisée. Lors de la dernière OPEC Shopify, il y avait des abonnés qui m'avaient dit qu'ils avaient envie de lancer des trucs mais qu'ils avaient peur et tout, et j'espère que cette vidéo sera peut-être le coup de pouce dont vous aviez besoin pour oser vous lancer. Donc au niveau des outils, on a déjà tout simplement l'éditeur de boutique, très facile à utiliser, vous pouvez donner le look que vous souhaitez à votre boutique, soit prendre des thèmes déjà tout faits, ou soit tout modifier à votre sauce. Ils ont aussi Shopify Magic qui est un outil trop bien. En fait, c'est une intelligence artificielle qui va vous permettre de générer de meilleures descriptions pour vos produits, mais aussi d'améliorer vos images. Et ça, c'est très important et ça va jouer sur vos ventes. Après, bien sûr, vous pouvez vendre en ligne, mais également sur toutes les plateformes, sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, sur YouTube, mais également en physique. Vous pouvez vendre en fait partout. Shopify, c'est quand même déjà utilisé par des millions de marques dans le monde. Il y a de très fortes chances pour que vous ayez un jour déjà acheté quelque chose sur un site qui a été fait avec Shopify. Si vous voulez essayer Shopify, vous pouvez vous rendre sur ce lien. Vous aurez un petit essai gratuit. Un grand merci à Shopify d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et promis, je vous remets bientôt des trucs sur mon site. Bon, il fait toujours aussi froid, mais aujourd'hui je vais pouvoir travailler dans l'atelier pour faire les tenons et les mortaises de ces morceaux. J'ai 24 tenons et 24 mortaises à faire.
Autant vous dire que ça va être une dure journée. Mais au moins je suis à l'intérieur, j'aurai pas le vent, c'est déjà pas mal. Vous savez, quand j'ai terminé de rénover la salle de bain de mes parents, j'ai fait une porte pour un placard. Et c'était d'ailleurs ma première porte et mes premiers tenons à renfort d'épaulement. Et aujourd'hui, dans la conception de ces portes, ça va être un peu le même principe. Sauf que à la fin, les portes ne ressembleront pas vraiment à la première. Je vous ai parlé dans l'épisode précédent de la possibilité de sculpter ces portes de sorte à leur donner un look vraiment très original comme la lampe que j'ai fait récemment. Donc cette fameuse porte, ça fait bientôt 1 an que je l'ai faite et elle n'a pas du tout bougé. Alors qu'en plus elle est à côté d'un radiateur. Ça n'a pas du tout bougé et en plus c'est une porte de 2 mètres sur 80, donc c'est quand même assez lourd. C'est important en fait d'anticiper le mouvement que le bois pourrait avoir en séchant. Donc le renfort d'épaulement, c'est ça. Et vu d'au-dessus, ça donne ça. Ces renforts d'épaulement, ils sont aussi appelés barbettes dans le jargon. On a différents types, donc celui-là là, que je vais faire. On a également le renfort d'épaulement oblique, qui est invisible en fait au-dessus. Et là, il précise également que si par exemple les pièces venaient à se rétracter en séchant, et ben en fait le renfort il empêche qu'un jour apparaisse. Je suis venue régler ici pour empêcher de descendre plus bas que le trait. Et ensuite, je viendrai régler plus bas pour enlever uniquement une épaisseur ici en faisant plusieurs passages. La dernière fois, cette étape-là, je l'avais faite avec la fleureuse. Sauf que là, je me dis que c'est peut-être plus rapide que je fasse plusieurs petites coupes et que j'enlève le reste avec des ciseaux à bois. Je sais pas ce qui est le plus long entre couper ça avec la radiale, péter les trucs et ensuite tout gratter au ciseau pour que ce soit bien droit, ou la fleureuse. C'est trop pas parfait, ça m'énerve, je vais faire la fleureuse. J'ai pris une fraise avec un roulement pour pouvoir être contre. Cette technique ça va, mais c'est juste un peu long parce que faut enlever pas mal de matière avec. À chaque fois, il faut que j'enlève les serre-joints, que je retourne et puis que je fasse de l'autre côté. Sinon, je vais peut-être trouver quelque chose qui va me faire gagner encore plus de temps. Je fais le premier trait près de la coupe qui doit être parfaitement droit avec la radiale. Comme ça, c'est fait. Et le reste, je fais sans planche à la fleureuse. Bon les amis, nous sommes le jour 3. J'ai pas été très productive hier, je suis déçue. Au final, j'ai coupé du coup les 24 morceaux et commencé les tenons, mais je l'ai pas du tout fini. Et il fait toujours aussi froid et en plus aujourd'hui j'ai mes règles. J'ai pas dormi, j'ai mal au ventre, au dos, mais on va essayer de garder le sourire et je vais pas vous communiquer ma journée de merde. Enfin mon humeur de merde du coup. Bon allez, faut que j'assemble des portes aujourd'hui. Faut que je vois que tout ce travail là, ça finit par ressembler à quelque chose. Et si je mettais le morceau comme ça droit dans ma table et que je découpais tout simplement avec ma scie plongeante? Pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt? Je vais tenter ça parce que ça peut être vachement plus rapide et plus propre aussi. Après le hic, parce que je l'ai déjà fait, c'est que quand je coupe un morceau là-dedans, comme c'est serré, en coupant, ça vient se coincer. Faut que du coup je surélève ma scie. Voilà, c'est super ça. C'est tellement plus propre comme ça. Il est maintenant temps de venir dessiner les mortaises. Alors, je vais gagner du temps si je creuse la mortaise d'abord avec une mèche à bois, enfin grossièrement pour enlever le plus de matière rapidement. Ensuite, je mettrai une fraise un petit peu plus fine, je viendrai peaufiner et puis à la fin, ciseaux à bois, pas le choix, pour les angles. Je sais pas s'il y a d'autres techniques plus rapides pour faire ces mortaises.
En fait, si, il y a la mortaiseuse. C'est la machine que j'aimerais trop avoir. C'est une machine où on peut aussi mettre des bédanes carrées. Des bédanes carrées, c'est des mèches qui font des trous carrés. Ça, c'est trop bien. Mais pour l'instant, j'en ai pas et je vais pas chercher à en avoir là tout de suite parce que dans l'atelier, ça vaut pas le coup. J'ai tellement plus de place. J'ai même pas la place là de mettre un aspirateur pour la dégo. Donc, j'attends juste ma nouvelle maison et mon nouvel atelier pour acheter ce genre de choses. Plaisir. Il y a un vrai plus. Là, je commence à réaliser que ces portes, c'est pas pour rien. C'est vrai que rien que comme ça, je trouve ça déjà très beau. En fait, le dernier truc qui va me faire peur pour le prochain épisode, c'est la sculpture parce que c'est très long. En fait, ça ferait comme une sorte de triptyque. Si par exemple, sur cette forme-là, il y a une forme qui fait ça, et bien sur l'autre porte, ça continue. Et les portes, là, en termes de quantité, on est quand même à facile au moins 5 fois la lampe. Donc est-ce que, par exemple, au lieu de, comme la lampe, faire des vagues dans tous les sens, je laisse pas droit à certains endroits, et puis d'un coup, boum, je fais popper une vague, un truc, un éclair. C'est bien d'être libre de faire ce qu'on veut, mais du coup, il faut réussir à se décider. Je vais voir ça selon mon niveau de fatigue quand j'aurai assemblé les portes. Bon, est-ce qu'on parlerait pas du fameux projet que je vous ai teasé là? Je vais créer une vidéo verticale par jour du 1er au 24 décembre sur tous mes réseaux sociaux, Insta, TikTok et YouTube Short. Voilà, je vais vous montrer comment fabriquer 24 objets. Alors il y aura un petit peu de tout, comme des planches à découper, des échiquiers, et puis on aura aussi des objets beaucoup plus faciles à reproduire. Et je me suis dit, mais en fait, du 1er au 24, c'est un calendrier de l'Avent, et un vrai calendrier de l'Avent, vous avez des cadeaux, tous les jours. Donc vous allez avoir un cadeau par jour. Avec ma team, on a contacté toutes les marques avec lesquelles je bosse tout le long de l'année. On leur a dit « Hello, Valérie fait un calendrier de l'Avent. Est-ce que vous voulez offrir des cadeaux à ses abonnés ?» La plupart ont répondu « Oui ». Vous n'êtes pas prêts. Les cadeaux que vous allez avoir, je suis trop contente pour vous. Il y a forcément un truc qui va vous faire plaisir parmi les 24 jours, comme par exemple Milwaukee. Il y a vraiment de tout. Des oreillers, du papier à poncer, des huiles Rubio. Wolfcraft va vous offrir un établi. 3M va vous offrir ma ponceuse. Est-ce que vous réalisez là? Il y a aussi des trucs mais de fou, enfin... C'est Discount qui décide de me rejoindre sur le projet et qui vous offre un iPad mini. Un iPad quoi! Mais il y a aussi des cadeaux de ma part. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous disais, les planches à découper, je vais en remettre sur le site, mais plus tard, parce qu'avant, il y a le projet, parce qu'avant, je vous en offre en fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous serez au rendez-vous. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser que même si les vidéos seront postées sur Instagram, TikTok et YouTube Short, c'est sous la vidéo Instagram qu'il faudra participer. Et c'est également sur Instagram que vous aurez en story les résultats des gagnants 48 heures après la sortie de chaque vidéo. Donc ça fait une très bonne raison d'aller me suivre sur Insta si vous n'étiez pas encore abonné. Bref voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. J'étais clairement pas obligée de m'imposer cette charge de travail, mais c'est une idée qui a pop dans ma tête et je me suis dit mais il faut trop que je leur fasse des cadeaux parce qu'en fait tout ce que j'ai aujourd'hui c'est grâce à vous. Bon moi je vais terminer la vidéo là-dessus parce que le reste c'est très répétitif, je vais pas vous montrer 24 fois la même chose. Je voudrais remercier à nouveau Shopify qui m'a accompagnée pour cette vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez créer votre boutique en ligne, vous avez un essai gratuit, il faut cliquer sur ce lien, je vous mets également dans la description. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, j'espère que cette vidéo vous a plu.